Salut les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'août, amis Capricornes. On va aller voir un petit peu ce que vous disent les cartes. Un petit oiseau au-dessus de ma tête, c'est assez rigolo. Il vient souvent à la maison quand on lui met un petit peu à manger. Il y en a plusieurs qui viennent, mais c'est toujours un peu les mêmes. Donc voilà. Alors les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la santé, le moral. J'espère que vous profitez de l'été et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment de vous être abonnés, merci d'être là les amis. On va commencer la guidance sentimentale pour vous. Allez, on y va. On prend une première énergie. On prend la carte, l'énergie qui représente où en est votre relation à l'heure d'aujourd'hui. Où en est votre relation? Où en est votre relation aujourd'hui, ami Capricorne? Où en est votre relation sentimentale? Hop, voilà, ça y est, on y va. Donc, on va y aller. Donc, je vous baisse la caméra. Hop. Alors, ça, c'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. On la retournera tout à l'heure. Ensuite, on prend vos énergies à vous dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie amoureuse? Quelles sont les énergies de votre vie sentimentale à vous là? Comment vous vous sentez? Oups. Hop, on a une carte ici. Une carte ici. Et on va prendre cette carte-là. Ensuite, on fait en face de vous. Donc, pour la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous aimez, la personne que vous avez dans le cœur, ou en tout cas, voilà, c'est votre petite amie, ou alors si vous n'en avez pas, peut-être la première personne à laquelle vous pensez au niveau sentimental. Alors, quelles sont ses énergies à lui ou à elle? Alors, les Capricornes, je voulais aussi vous dire qu'il y a toujours au niveau planétaire, il y a toujours beaucoup de planètes dans votre signe. Et aujourd'hui, enfin en ce moment, on a aussi Mars en bélier. Et en fonction de votre thème astral, ça peut influencer, ça peut vous influencer. Ça peut donner des énergies de feu, entre guillemets. Vous pouvez avoir la bougeotte. Vous pouvez ne pas trop tenir en place. Voilà, au niveau énergétique, ça peut vous toucher. Donc, voilà, c'est juste que c'est comme ça. C'est juste qu'il faut faire avec. N'hésitez pas à sortir, à aller faire du sport dès que vous avez besoin de bouger. Et puis de vous laisser un peu traverser par toutes les différentes énergies que vous pouvez ressentir. Parce que ça peut être assez dense, ça peut être peut-être un peu instable.
Mais ça travaille beaucoup, je pense, chez vous aussi, les Capricornes, en fait, hein, dans votre signe en ce moment, hein, le Capricorne, hein, qui est un signe de terre, un signe de structure, un signe qui fait des efforts pour avancer, hein, rien n'est dû avec le Capricorne, hein, tout est à la sueur de son front, hein, donc voilà, je vous dis tout ça parce que je suis Capricorne, hein, et je ressens beaucoup en ce moment le côté Mars en Bélier est quand même, en tout cas pour moi personnellement. J'aime pas parler de moi comme ça sur les vidéos, je trouve que ça se fait pas trop, c'est un peu personnel, mais en tout cas c'est plus pour vous, je dis qu'à vous, si ça résonne un peu. Donc après au niveau sentimental, vous verrez, on va aller regarder la guidance, on va aller voir un peu ce que ça dit. Ah, on a le guide, on a la 3 de feu, la 3 d'arc-en-ciel. Alors là, ça vous dit que vous êtes guidé, c'est votre ange gardien qui se montre. Ça veut dire crois en toi, fais-toi confiance, je t'accompagne. À partir du moment où tu écoutes ce qui est bon à l'intérieur de toi, tu es guidé. Donc, quel que soit là où vous en êtes, de toute façon, vous prenez la bonne décision. Vous prenez les bonnes décisions, vous êtes à votre écoute. Dès que vous écoutez les anges qui veulent du bien, qui sont autour de vous. Donc, vous êtes guidé et accompagné au niveau sentimental. Vous êtes sous la protection de vos guides, de vos anges gardiens qui vous emmènent, qui vous aident à aller vers votre destinée au niveau sentimental. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous situez aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas tout seul et qu'on vous accompagne, qu'on vous guide. Ah, on a le mât, le 0 des arcanes majeures. On a la fête, la 3 d'eau. Et on a la douleur, la 9 des nuages. Bon, ça, c'est pour vos énergies à vous. Ensuite, en face, pour le partenaire, on a les vies antérieures. La numéro 18 des arcanes majeures. On a le courage, la 8 des arcanes majeures. Et on a le rebelle, la 4 des arcanes majeures. Beaucoup d'arcanes majeures. On n'a que des arcanes majeures en face de vous. Hein. Et dans la direction, on a eu le maître et le mental. Intéressant, le maître, il est apparu tout à l'heure. Vous avez vu peut-être quand j'ai fait tomber les cartes et tout. Donc bon, il revient. Donc il veut se présenter dans le jeu, dans le tirage. Ok, alors... c'est un tirage assez dense, ami Capricorne. Il y a beaucoup d'énergie assez forte. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. On est voilà, sur des énergies assez intenses de toute façon, comme on disait déjà précédemment. On a deux numéros 3. Le 3 d'arc-en-ciel avec le guide et le 3 d'eau avec la fête. Pour vous, il y a l'idée d'aller de l'avant, en fait. Bah oui, d'aller de l'avant, en fait. Voilà, en fait, avec la fête. Ouais, bon, quelque chose comme ça. De toute façon, alors, on reprend. Avec le mât, il y a un retour à 0. Il y a un nouveau départ. Vous allez être, à mon avis, pour la première quinzaine d'août, amené, porté à sortir, justement à aller vous amuser. Et vous êtes sur un nouveau chemin, en fait, au niveau sentimental. Le mât, il est libre comme l'air. Il est joyeux, il est insouciant. Il est... voilà. Il est pas fier, mais il s'aime bien quand même, vous voyez. Donc, vous êtes dans cette énergie d'aller vous amuser. Voilà, vous avez envie de sortir. Vous avez envie de profiter de votre liberté. C'est ce qui se passe. On est sur un 0, donc tout est possible. Tout est possible, tout est ouvert. Vous êtes dans cette énergie-là. Donc, pour ceux qui sont célibataires, c'est évidemment une invitation à une énergie fraîche, une énergie du tout est possible, une énergie de confiance en vous, c'est une énergie aussi de suivre vos instincts.
Ici, on est connecté à son intuition, mais à son instinct carrément. Hein. C'est vraiment quasiment animal, hein, primaire. Vous voyez? Donc, c'est pulsion. Donc, c'est pas négatif. C'est simplement qu'il n'y a pas du tout de recul, en fait. Il n'y a pas tellement de conscientisation des choses. On les fait parce qu'on a envie de les faire, et puis c'est tout. Donc, c'est très, très frais, c'est très, très jeune, et c'est libre. Donc, ça peut faire beaucoup de bien. Donc, allez-y avec cette énergie du mât. Elle vous pousse à aller de l'avant, justement. Vous voyez bien, il avance. Bon, il va tomber, mais il s'en rend pas compte. Et puis, c'est pas très grave parce qu'on sait pas vraiment s'il va tomber. Si ça se trouve, il va voler. Si ça se trouve, il y a un fil invisible sur lequel il va marcher. Enfin, vous voyez, voilà, c'est ça. Tout est possible avec le mât. C'est simplement qu'il peut tout lui arriver. Autant l'incroyable, le magnifique, le merveilleux, comme le pire. Mais c'est pas ce qui lui importe. Ce qui lui importe, c'est d'être dans cette énergie, d'être vivant, en fait. Donc là, vous allez vous sentir vivant, intensément vivant, et vous allez avoir envie de sortir. S'il y a des opportunités pour aller danser, saisissez-les. Ça va vous faire beaucoup de bien. Donc là, ici, on sort, on danse, on s'amuse, on voit ses copains, ses copines, on fait la fête. Ok donc vous êtes dans ces énergies-là début août, donc c'est sympa, hein, c'est très frais, c'est très vivant, c'est bonne ambiance, voilà. Je suis libre, je me fais plaisir, je vois mes copains, je vois mes copines, et je sors et je m'amuse, danser sous la pluie, chanter, etc. Danser, chanter sous la pluie, dans l'eau, etc. Enfin bref, profiter des vacances, profiter de l'été, profiter des soirées, des sorties qui sont organisées. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Et il y a quand même derrière une douleur en fait. Ok ça peut camoufler une douleur. Vous pouvez avoir été blessé, trahi, trompé. On peut vous avoir causé du tort, on peut vous avoir fait mal dans votre vie sentimentale. Et derrière, un peu derrière les apparences, ou voilà, derrière ces énergies du mât et de la fête, il y a quand même encore une blessure qui doit cicatriser. Ok, donc c'est vraiment quand même quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qui vous a blessé. Il est question aussi de ne pas se faire envahir par le mal, par la douleur. Il est conseillé de sortir, de vous distraire, de vous divertir, afin de faire circuler les énergies et surtout de ne pas stagner, de ne pas vous enfoncer parce qu'on vous a fait mal, parce qu'on vous a fait du tort, parce que ça a été douloureux. D'accord ? Donc, voilà, attention ici, si jamais c'est le cas, à ne pas trop sombrer dedans. Vous avez des énergies qui vous amènent à sortir de cet état-là, ok ? Donc forcément, la douleur, ça peut avoir été causé par quelqu'un en face de vous, comme c'est dans la vie sentimentale. C'est forcément une tromperie, quelque chose comme ça, quelque chose qui vous vous retrouvez seul, isolé, vous avez mal, vous avez pleuré, vous vous sentez voilà, sali, humilié, vieilli, ridé, les yeux rouges. Enfin bon, donc il faut pas, ici voilà, attention à ça parce que c'est derrière, donc sortez, amusez-vous et profitez de cette énergie de liberté et de ce nouveau départ que vous pouvez prendre dans votre vie amoureuse et sentimentale. Amis de Capricorne, vous êtes guidés, vous êtes accompagnés par les anges, par les guides dans votre vie amoureuse, ne l'oubliez pas. D'accord ? Alors, en face de vous, on a quelqu'un qui traverse des choses extrêmement denses et qui est en train de se recréer. On n'a que des arcanes majeurs et on commence par les vies antérieures. Ici, c'est quelqu'un qui reproduit des schémas de vie antérieure dont il n'a pas conscience. C'est quelqu'un qui est enchaîné à son inconscient et qui reproduit des erreurs, qui reproduit des conditionnements, qui reproduit des comportements qu'il a déjà ou qu'elle a déjà eu dans d'autres vies et qu'aujourd'hui il lui est demandé de modifier. Il ne lui est pas conseillé de reproduire les schémas, évidemment. Ici, on est coincé dans les vies antérieures, ok ? On ne s'en sort pas.
et on peut reproduire de vie en vie un comportement qui ne nous sert à rien, qui n'est pas une ressource pour nous, mais qu'on a du mal à modifier. Et cette personne, on la sent vraiment prisonnière de ce schéma parce qu'il y a eu le rebelle, il y a eu le courage, et c'est que des arcanes majeurs. Donc ici, attention, on est dans un schéma malsain, répétitif, karmique. Vous voyez, c'est le karma. Et la personne, elle est coincée, elle n'arrive pas à résoudre son karma. Ok, on a quelqu'un ici qui n'arrive pas à résoudre son karma. Et du coup, on lui dit courage, accroche-toi. Hein, il faut quand même continuer ta vie, ta route, ton chemin. C'est difficile pour elle. C'est difficile pour elle. Voilà. On n'arrive pas à faire autrement, on n'arrive pas à faire mieux. On est dans des choses malsaines, peut-être toxiques, qui ne nous font pas avancer. On stagne, on recule, on tourne en rond, voilà. Mais il y a ici courage. Voilà, ça fait... enfin, je veux dire, sans ça, hein, c'est terrible. Hein. On a besoin de courage. L'autre a besoin de courage pour continuer à avancer. Si vous voulez, c'est vraiment le destin, l'univers qui ne le laisse pas tomber et qui lui dit continue à avancer, continue à t'accrocher, continue à y croire. Il va falloir te confronter à tes peurs, tes monstres intérieurs, tout, hein, pour pouvoir percer ta coquille, sortir de la graine, sortir du sablier infernal de ce karma, percer la croûte là, terrestre, et puis aller vers le soleil. Ici, courage, hein, n'oublie pas que tu veux briller, n'oublie pas que tu veux ressentir la chaleur, l'amour, n'oublie pas que tu es porté et appelé vers quelque chose qui a un espoir. N'oublie pas qu'il y a de l'espoir et que l'espoir fait vivre, ok? Donc là, cette personne, elle a besoin de retrouver de l'espoir, en fait, parce que on a quelqu'un qui est découragé, on a quelqu'un qui perd espoir, on a quelqu'un qui ne croit plus en lui, qui ne croit plus en la vie, qui ne croit plus en l'amour, on a quelqu'un qui a le sentiment de ne pas s'en sortir. Et c'est pareil, cette personne fait appel à ses guides, cette personne demande de l'aide parce qu'elle est coincée. Donc c'est difficile. Et c'est très intense parce que c'est que des arcanes majeures. Donc c'est un chemin de vie, c'est son chemin de vie en fait. Elle est vraiment sur son chemin de vie face à ses expériences passées et à son karma. Et on a le rebelle qui arrive ici. Donc vous voyez, il y a ces notions de chaîne, il y a ces notions d'être prisonnier. Le rebelle, c'est quelqu'un qui a été contraint, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé enfermé, coincé. C'est quelqu'un qu'on a limité dans un carcan, dans des schémas qui ne lui convenaient pas. Il a dû passer par la rébellion. Il a dû passer par le courage. Le rebelle, c'est le courage d'être soi. Ok ? C'est le courage d'être soi. Il faut du courage pour être rebelle. Il faut du courage pour s'affranchir. Il faut beaucoup de courage. Et ici, cette énergie, elle vient le soutenir, elle vient lui donner un élan, elle vient comme un chef, comme un guerrier. C'est le guerrier, le chef, le chaman. C'est celui qui se bat, c'est celui qui brise les chaînes. Donc ici, il y a une notion d'authenticité à avoir. Ici, le rebelle, il ne ment pas, il ne se ment pas, il ment à personne. Il est authentique, il est vrai. Il dit ce qu'il pense, il incarne sa vérité, il n'a pas peur de déranger, il n'a pas peur de poser son opinion. Il ne cherche pas à convaincre les autres, il cherche simplement à tenir sa position et à être fidèle à son cœur, à son âme, à ses convictions. Il a une force de caractère. Ici, il faut aller retrouver de la force de caractère, de la force de conviction. Il faut aller au combat, il faut aller au front. Et cette personne, elle a besoin de cette énergie-là. C'est une énergie très yang, une énergie très masculine, une énergie d'action, de feu, une énergie de connaissance, de sagesse, de connexion à ses instincts, à son instinct animal, un peu comme le mât, mais avec beaucoup plus de connaissances, vous voyez,
Bon, donc ici, cette personne, elle a besoin de cette énergie-là pour aller de l'avant et pour sortir de son schéma karmique. Donc c'est bon, c'est assez... Et en carte de direction, on a eu le maître, Oshozen, qui est sorti. Osho, pardon. C'est celui qui a conçu le tarot avec lequel je travaille ici, hein, c'est lui. Alors ici, voilà, c'est le maître. C'est celui qui est connecté, encore une fois, à sa sagesse, à son intuition. Mais ici, on est dans une forme de transcendance. Donc ici, vous êtes guidé, vous êtes encore plus accompagné que vous l'étiez déjà. Mais là, vous êtes dans votre maître intérieur, je pense. Ici, en fait, on vous invite à sortir du mental et à faire surveiller votre mental qui va tourner en rond et ne vous apportera rien avec ici le valet d'air. Si vous avez tendance à mentaliser la relation, ça ne servira à rien du tout. Libérez-vous du mental, laissez le mental de côté et reconnectez-vous à votre maître intérieur, à votre sagesse intérieure qui est guidée et qui est un guide en elle-même, en lui-même. Donc, le maître, en fait, il n'y a pas de problème avec le maître. Hein. Il sait exactement où il va, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il faut faire. Et puis, il est toujours dans l'humour, dans la bienveillance. Vous voyez, on ne se prend pas trop au sérieux, on ne se prend pas la tête. On est connecté à son intuition. Hein. On a une énorme pleine lune ici. Alors, vous verrez aussi, observer peut-être les lunes, les pleines lunes, les nouvelles lunes. Vous pouvez avoir des messages, des choses qui arrivent. Je sais que ça a été le cas pour moi personnellement avec la dernière pleine lune. Donc restez connectés aux énergies lunaires et attachez-vous à votre sagesse intérieure. S'il le faut, allez demander l'avis d'un maître, d'un guide, mais surtout tournez-vous vers votre maître intérieur, vers votre sagesse intérieure. Vous savez intérieurement ce qu'il vous faut, ce qui est bon pour vous. Vous savez sortir du mental. Donc, vous pouvez aussi faire la rencontre d'un guide, d'un maître, quelqu'un qui va devenir votre maître spirituel. Si vous en avez un, vous pouvez vous tourner vers lui. Si vous avez un père spirituel, un maître spirituel, il est là, il se montre, il vous dit viens, je vais t'aider, quoi. Tu peux faire appel à moi, je suis là. Donc, n'oubliez pas, si vous avez quelqu'un qui est comme ça dans votre vie, peut-être quelqu'un de plus âgé, peut-être c'est carrément un personnage dans votre vie qui existe vraiment, allez le voir, appelez-le, parlez-lui, etc. Il est là pour vous aider. Donc voilà, grosso modo, pour votre vie sentimentale pour la première quinzaine du mois d'août. Oups là, évidemment, ça claque. C'était pour ponctuer la phrase. Je plaisante. Allez, on prend un message avec le tarot de la transformation de Sho, justement. Qu'est-ce qui vont venir transformer nos petits Capricornes dans leur vie amoureuse et sentimentale ici pour la première quinzaine d'août? Quel est le message du tarot de la transformation pour la vie amoureuse des Capricornes? Oups. Alors, je vais aller la chercher. Et oh là là, j'ai tiré l'avidité. C'est marrant, je l'ai tiré pour votre guidance générale. Donc c'est juste que c'est un message qui revient, qui vous dit en fait de prendre le temps justement de vivre, de pas trop courir après l'argent en ce moment. Enfin c'est bien, hein, enfin c'est pas un jugement évidemment, on a besoin de fric et tout bon. Mais il y a aussi besoin de mettre son temps, son énergie ailleurs. Donc je vous la relis parce que bon, elle est quand même très concernée pour les Capricornes là, que ça fait 2 fois que je la tire. Alors, une parabole sur l'ambition et l'impatience. Quand les gens deviennent très avides, ils deviennent très pressés et ils cherchent à aller encore plus vite. Ils sont continuellement dans la course parce qu'ils pensent que la vie leur échappe. Ce sont eux qui disent « le temps c'est de l'argent ». Le temps c'est de l'argent,
L'argent est très limité alors que le temps est illimité. Le temps n'est pas de l'argent, le temps c'est l'éternité. Il a toujours été là et le sera toujours. Vous avez toujours été ici et vous serez toujours ici. Abandonnez l'avidité sans vous soucier des conséquences. Il arrive parfois qu'à cause de votre impatience, vous passiez à côté de beaucoup de choses. Là, on va surtout retenir le terme impatience. Essayez de gérer votre impatience, quel que soit l'endroit où elle se situe. Essayez de gérer cette impatience et de profiter vraiment de chaque instant, de l'instant présent, plutôt que d'être dans une forme de quête d'un résultat, de quelque chose qui vous ferait peut-être passer à côté de choses à vivre quand même. De manière plus générale, c'est comme ça qu'il faut prendre cette carte. Okay, donc, voilà pour vous. Alors, avec quoi je continue? Je continue avec l'oracle de Gaïa et on prend un message. On prend un message avec l'oracle de Gaïa pour les Capricornes, pour leur vie amoureuse et sentimentale. Ok. On a la numéro 10, on a un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Alors cette carte, elle n'est pas forcément facile, elle nous parle quand même de larmes. Elle nous parle de quelqu'un qui a pleuré, qui pleure. On va aller la lire, c'est un numéro 10. Donc il y a le 1, il y a le 0, il y a ce fameux nouveau départ. Et il y a toujours un joyau dans une larme. C'est la guérison, hein. Vous fermerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal sauvage ou domestique. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature, que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne, embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute car l'amour est le plus important. C'est marrant parce que c'est une carte qui nous parle beaucoup d'amour, mais qui nous dit aussi qu'on ferme un lien. Donc il y a des notions à la fois de fin, de finir quelque chose émotionnellement, mais il y a une espèce de transcendance, un peu comme avec la carte du maître. Il y a une espèce de transcendance dans ce que vous vivez qui fait que, vous vous reconnectez à votre vrai moi, d'une certaine manière, à votre vraie nature, qui a peut-être été négligée d'une manière ou d'une autre, mais en plus on vous dit que l'amour vous cerne. On vous dit qu'il y a beaucoup de gratitude, que la tristesse, larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Donc ce que vous traversez, vous serez béni en fait un petit peu pour ce que vous traversez, ce que vous vivez. Donc pensez à ça. Ça me fait penser un peu aux bienfaits cachés, par exemple, des murmures de guérison. Il y a des bienfaits cachés dans les larmes, quoi. Dans la douleur, oui. Dans la douleur qu'on avait là, dans la tristesse et tout ça, ok? Affirmation positive. Je ne fais qu'un avec mon être supérieur. Je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds. Je suis bénie. Je suis reliée à ce que j'aime par un lien spirituel. Je suis aimée. Donc de toute façon, vous serez toujours lié aux gens que vous aimez profondément, pour qui vous avez de l'amour, de l'amitié, ok? Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides, ok? Et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira, simplement vous êtes en accord avec vos sentiments les plus profonds, vous êtes bénis. Voilà, super belle carte, quand même, c'est quand même un beau tirage, c'est... Alors, on va aller faire le tirage avec les anges de l'amour, ok? On a eu, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là,
Encore une fois, on nous parle d'amour, amitié, d'amour. Ça peut être l'amour aussi avec vos amis, avec tous les gens que vous aimez, de rester vraiment dans cette ouverture du cœur, afin vraiment de sentir cette énergie circuler à travers vous, ok? Oh, oups, excusez-moi. En tout cas, ça vous dit qu'il y a des gens qui sont bienveillants autour de vous et qui ont envie de vous donner de l'affection, en fait, de la tendresse, de l'amour, hein, et que vous pouvez vraiment vous ouvrir à ces gens-là, hein, vous mettre dans cet état de réceptivité au niveau du cœur pour bénéficier des belles énergies, hein, qu'ils ont à vous donner. Peut-être que si c'est avec un partenaire en particulier, voilà, hein, restez ouvert. Au niveau du cœur, il y a des choses à recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, s'il y a des personnes qui se posaient des questions par rapport à quelqu'un qu'ils ont rencontré, on vous dit que c'est une âme sœur. Alors, par rapport aux âmes sœurs, c'est des gens qui nous ressemblent beaucoup. Hein, c'est des gens, on a un peu la même énergie, on se ressemble, on fonctionne de la même manière. Au niveau de l'âme, peut-être même on a des missions d'âme similaires. Ça ne veut pas dire hein, que c'est avec ces personnes qu'on fera notre vie, on ne sait pas du tout au niveau du destin. Mais en tout cas, c'est une âme qui nous ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc à voir si vous pouvez avoir un chemin de vie ensemble, si vous pouvez cheminer ensemble. En tout cas, c'est quand même toujours une belle carte l'âme sœur parce que c'est son jumeau, sa jumelle, hein, donc c'est quand même des gens avec qui on a des affinités particulières. À voir après si vous allez plus loin, hein, et si c'est... Alors, on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ici, c'est l'idée hein, d'être vraiment connecté à soi, et à son environnement et d'aller, comme cette personne le fait, respirer le parfum des fleurs, d'apprécier le soleil sur sa peau, d'apprécier l'eau fraîche sur le visage, d'apprécier de se désaltérer avec un bon verre d'eau fraîche, enfin d'être vraiment dans toutes ces petites choses-là, dans une forme de sensualité avec son environnement. Vous voyez, elle va respirer les roses, les fleurs, et ça lui donne du rose aux joues. Et en fait, évidemment, ça la rend belle. Donc, on vous invite à faire pareil, ou en tout cas, être dans cet état. Hein, ça vous rend être extrêmement attirant. On a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, cette carte, ça peut être à deux. Si vous êtes avec quelqu'un, essayez de prendre du temps pour vous deux, hein, comme ces deux mariés ici qui se retirent tranquillement du monde, loin de l'agitation. Retirez-vous un peu du monde avec l'autre personne pour être vraiment que tous les deux, pour resserrer vos liens et avoir de l'intimité. Ou alors, simplement, peut-être que vous allez traverser une période un petit peu d'isolement, où il n'y aura pas forcément quelqu'un avec qui s'isoler. Mais en tout cas, peut-être que se déconnecter un petit peu du monde vous fera du bien en fait, vous sera bénéfique et profitable pendant un temps donné pour vous les amis Capricorne, pour vous recharger, pour vous retrouver avec vous-même. Voilà, donc vous verrez bien comment ça résonne. Après, les âmes sœurs, on en a plusieurs. Il faut trouver la bonne âme sœur, entre guillemets. Et en tout cas, il y a une âme sœur qui est là, qui tourne autour de vous, une ou plusieurs. Hein. Oula. Et vous devez sentir que c'est quelqu'un avec qui vous vous ressemblez, quoi. Et après, à vous de voir, hein, à vous de voir. Alors, on vous dit quand même de laisser une chance à votre relation. Hein, travailler sur votre couple. Donc ici quand même, hein, avec cette personne qui est sûrement une âme sœur, il serait intéressant de travailler sur la relation, de prendre du temps pour vous deux, de rester ouvert et ici on vous dit quand même de laisser une chance à votre histoire. Donc peut-être il faut essayer quelque chose. Il faut quand même continuer peut-être avec cette personne ou essayer quelque chose, de travailler sur votre couple s'il y a un couple qui existe.
Peut-être de laisser une chance à cette âme sœur. Hein. On a l'engagement. Alors ici, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Peut-être à voir que ces deux personnages qui ont les mêmes couleurs, noir et blanc, se retrouvent aussi pour parler, pour discuter d'engagement. Et si jamais il est question de ça, c'est quand même important. Peut-être que c'est pour ça que vous pouvez laisser une chance à votre relation parce que elle pourrait être amenée à s'élever à un niveau supérieur. Et à partir du moment où il y a un engagement, où je pense qu'il est en train de lui mettre une bague de fiançailles autour de la main. Là, ça prend une autre signification. Donc vous verrez. Mais en tout cas, c'est sûrement pour ça qu'il faut laisser une chance à la relation, parce que ça peut devenir plus sérieux et promettre quelque chose de sympa à l'avenir. Bon bah voilà, en tout cas, un jeu très intéressant pour vous, amis Capricorne. Il n'y a que des bonnes cartes, et puis des cartes, âme sœur, engagement, bon c'est pas rien, c'est quand même important. Ok, donc vous verrez bien comment ça va résonner en fonction de ce que vous vivez. À partir du moment où c'est une âme sœur et qu'il y a un engagement, moi je pense que c'est ok, c'est plutôt pas mal. Donc vous verrez. Et puis on prend un dernier message. Hop, excusez-moi, je remets les cartes un tout petit peu à leur place pour mieux les battre. On prend un dernier message avec les anges gardiens. Alors, si nos anges gardiens avaient un message à nous donner... Ouh là là, on en a plein. Beaucoup de cartes pour vous. On a des changements positifs. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Voilà, n'hésitez pas à être un peu différent, un peu foufou comme le mât on avait au début. Vous allez vous distinguer et ce sera pour du positif. Ok ? Donc très intéressant. Et après on avait eu l'intuition et la culpabilité. La culpabilité, elle nous dit: tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Belle carte qui résonne pas mal pour moi en fait, avec toutes ces notions de douleur et tout qu'on avait quand même aussi dans le tirage. C'est vrai qu'au niveau de l'âme, rien n'est bon ou mauvais, il n'y a pas de dualité. La vie c'est que des expériences pour nous amener à un niveau supérieur de conscience de l'amour, quoi. Donc ça fait du bien en fait. Et l'intuition, fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent, cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Voilà, encore une fois, les anges qui nous disent qu'ils sont là. Voilà, bah écoutez, c'était une bonne guidance, beaucoup de choses. J'espère que ça vous aura plu, que ça saura vous accompagner, vous guider, vous donner des petites billes, des petits conseils pour début août. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à votre guidance générale aussi si vous avez envie. Si ça vous a pas parlé du tout, je suis désolée. Peut-être aller voir votre guidance de l'ascendant, peut-être ça vous correspondra davantage ou carrément de votre signe lunaire si vous le connaissez. Voilà, où la lune se situe dans votre thème natal. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Merci infiniment d'avoir suivi la guidance. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça a été un peu long, je suis désolée, mais voilà, c'est comme ça, 40 minutes. et ben voilà, mais c'était assez dense comme tirage. Donc voilà, portez-vous bien, amis Capricorne. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve mi-août pour la suite de l'aventure. Grosse bise. Bye bye.